excitant. J'espère que vous êtes en forme, parce que moi, personnellement, je suis survoltée d'animer cette soirée à la fois grandiose et intime, en fait. C'est comme, il y a un beau mélange de plein d'affaires. Puis je suis immensément reconnaissante de vous présenter ce cabaret qui a été créé avec beaucoup d'amour. Alors, avant de vous présenter officiellement celle que vous êtes venus applaudir à tout rompre, la majorité d'entre vous me connaît, mais au cas où que certaines personnes ne me connaîtraient pas, je m'appelle Gabrielle, je suis super gérante ici au Théâtre aux Écuries. Et grâce à ce poste-là, dans le fond, je développe un lien assez privilégié avec des gens extraordinaires qui acceptent et qui choisissent, en fait, de venir donner du temps, de leur précieux temps à notre beau théâtre. Merci! Et nos indispensables bénévoles. Puis c'est ça, chaque année, moi, je jongle avec une liste d'à peu près 80 bénévoles. De septembre à mai, cette année, les bénévoles ont comblé près de 1000 heures de bénévolat. Fait que vous comprenez pourquoi je dis qu'ils sont indispensables. Surtout en ces temps d'austérité. Alors, vous aurez la chance d'assister ce soir à la 3e mouture du cabaret des bénévoles. C'est un événement qui a été créé pour donner plus de visibilité, en fait, à ces merveilleuses personnes en leur offrant la scène. Ce qui fait que, en fait, là, pour vous donner un peu de contexte, si vous ne savez pas déjà, nos bénévoles, normalement, ils sont un peu dans l'ombre. Ils sont comme cachés chaque bord des gradins dans notre arène. Puis ils sont là pour aider les gérances de salle à s'occuper de la sécurité, le bon déroulement, à accueillir les gens. Mais là, ce soir, elles et ils vont être sur scène. Et aussi, possiblement, dans la salle. Je dis possiblement, mais dans le fond, j'en ai vu. Je sais qu'il y en a d'autres. On a de fidèles bénévoles aussi avec nous dans la salle qui sont venus assister à ce partage, en fait, entre bénévoles. Je trouve ça malade. Merci d'être là. Merci de les encourager, vos collègues. Et pour que ce soit possible cette année, cette belle soirée, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier les co-directrices et co-directeurs artistiques du Théâtre aux Écuries qui se prêtent au jeu d'être bénévoles à leur tour le temps de cette soirée pour vous permettre de profiter pleinement. C'est ça le deal, c'est que pendant toute l'année, nos bénévoles, ils viennent nous aider avec passion. Puis ce soir, les co-directeurs et co-directrices artistiques prennent leur place pour leur offrir une belle soirée. On est vraiment pas aussi bon que ça. Mais donc, j'aimerais ça aussi vous les nommer. Donc, au bar, vous avez rencontré Marcel Dubois ainsi que Marilyn Perrault. À l'accueil, vous avez pu rencontrer Marco Collin ainsi que Annie Ranger et le fils de Marcel aussi, Romain. Ensuite, au déplacement raccord technique immobilier Régie Plateau, nous aurons Francis Monti et Olivier Ducas dans l'ombre juste là. Et nous avons également à la captation vidéo pour archives Xavier Huard, juste ici. Allô? Je pense que je n'oublie pas de DA, mais j'aimerais aussi mentionner qu'il y a des membres de l'équipe qui s'impliquent ce soir, entre autres à la régie, mon collègue assistant de la direction technique, Philippe Côté-Ledic. Et également Apolline Lozac, qui travaille en fait au Jamais Lu, mais qui vient nous offrir un petit coup de main à la photo ce soir. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Et sans oublier finalement mon bras droit, la gérance de ça ce soir, Rosalie Daou, merci. Oubliez-tu quelqu'un? Je sais que j'ai d'autres amis, d'autres collègues qui sont assis dans la salle. Merci beaucoup d'être venus supporter aussi ce bel événement, cette belle soirée. Ça me touche beaucoup. OK, maintenant, j'aimerais aussi souligner que malgré les horaires chargés, j'ai tenté une nouveauté cette année. J'ai même envie de dire un miracle presque. J'ai prié tous les dieux des calendriers. Ça a fonctionné. J'ai 2 co-directeurs et 2 co-directrices qui ont offert 1 heure de leur temps pour venir en répétition avec 4 bénévoles différents. Alors, j'aimerais dire un immense merci à Annie, Marilyn, Marco et Olivier. C'est tellement... OK. Là, les bénévoles qui vont monter sur scène ce soir répètent depuis environ 2 mois. Mettons plus pour certains, moins pour d'autres. Ça dépend, ça varie.
Hein? Pas mal ça. Je leur ai demandé de préparer 5 minutes sur ce qui les intéresse en ce moment, sur ce qu'ils ont envie de tester. Tu sais, tester quelque chose, là. Ça être foufou, là, un peu, là. Sortir de sa zone de confort. D'oser présenter quelque chose puis de se présenter par la même occasion. Puis ça, toutes disciplines confondues, là. Vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir, vous autres, là. Je te remercie d'avance, public, de les accueillir chaleureusement et à cœur ouvert. Alors, je suis fière de vous présenter cette 3e édition du Cabaret des bénévoles en commençant par le numéro qui brisera la glace. Si vous étiez présent l'an dernier, vous vous souvenez peut-être du Honey Badger. Ça parle à ceux que ça parle. Notre première étoile est journaliste, animatrice et autrice. Au Théâtre aux Écuries, elle a trouvé le sentiment d'être montréalaise. Si elle était une plante, elle serait un rhododendron ferrugineux. Je l'ai pratiqué. Aussi appelé rose des Alpes. À la question « Si un génie t'offrait 3 vœux, mais que tu devais répondre en 5 minutes, go », elle répond « Rencontrer mes ancêtres, continuer le théâtre et la musique jusque dans mes vieux jours, et publier un livre. » Cher public, t'es-tu prêt? Sois généreux et envoie de l'énergie par ici pour Sandrine. En 2022, lors d'un passage à Paris, je suis passée voir mes amis Serge et Yasmine pour leur parler de la place du théâtre dans leur vie. C'est jamais très simple de parler avec mon ami Serge parce que c'est quelqu'un de très cultivé, mais qui n'aime jamais rien. En fait, il trouve toujours tout nul. Oui, je sais ce que vous pensez, il est français. Mais ce jour-là, dans cette conversation que j'ai enregistrée, il a eu des propos très enthousiastes. Mouvant, tellement, tu vois, on se regarde, on dit on a fait le truc, on est content, on est le public applaudit, enfin il y a une espèce de joie, tu vois, qui existe très peu dans la vraie vie. Et d'ailleurs le théâtre, moi je trouve que quand tu es sur le plateau, quand tu joues et que tu fais un spectacle que t'aimes et avec des gens qui tu es heureux d'être, tu te dis mais la vie elle devrait être comme ça, quoi. Comment ça se fait que ce se passe ça la vraie vie, parce que c'est ça qui est intéressant. On se connaît depuis presque 20 ans tous les trois. En 2017, on a joué dans une pièce de Serge, une comédie sur le thème du péché originel. Serge était Adam, Yasmine était Lilith, moi j'étais Dieu. Et c'était un petit peu compliqué avec notre metteur en scène, Aldo, un Italien qu'on avait recruté sur Internet. Et qu'on devait loger chez nous quand il venait à Paris, parce que oui, c'était un Italien d'Italie. C'était épique. Et la raison pour laquelle je voulais leur parler, c'est parce que je m'étais mise en tête d'écrire une pièce de théâtre documentaire sur le théâtre amateur. En fait, j'avais même écrit la future critique de ma pièce. Qui paraîtrait dans la presse en 2024. Ça commençait comme ça. Quel étrange objet que cette pièce de Sandrine Rastello. Ça finissait bien aussi, hein. Mais oui, parce que il faut bien s'écrire des critiques imaginaires, parce que les critiques de spectacles amateurs, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la revue Jeu, dans un numéro récent consacré au théâtre amateur, qui nous apprend d'ailleurs qu'il y a quelques 150 troupes amateurs au Québec. Voici un extrait intéressant, en tout cas qui m'a interpellé de cet article. L'adjectif amateur n'est pas sans ambiguïté. Étymologiquement associé au fait d'aimer, ici le théâtre, il désigne aussi ce qui est fait sans but professionnel ou sans rémunération. Le mot, souvent péjorativement connoté, a donné naissance à amateurisme, qui renvoie à une manière de faire bâclée et insuffisante. À l'inverse, professionnalisme évoque la compétence,
le travail bien fait. Oui. Je termine après à peine 5 représentations des 3 mousquetaires avec la troupe des exclamateurs. 17 comédiens, 5 personnes à la production, 170 heures de répétition, une pratique hebdomadaire d'escrime historique pendant 4 mois. Disons que ça ne m'a pas semblé trop bâclé. Vous auriez dû venir. Mais bon, je ne veux pas m'attarder ce soir sur l'invisibilité du théâtre amateur ou sur les trop rares opportunités de coopérer, de collaborer avec le milieu professionnel. Non, ce soir, j'aimerais vous parler, dans les minutes qui me restent, d'humour, d'amitié et du grand bonheur de faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les répétitions. C'est ce moment où on quitte notre travail, notre famille, nos deadlines, pour s'offrir une parenthèse théâtrale un peu bordélique, où on grignote, où on discute, où on apprend à se connaître en fait. Et où on devient acteur et parfois témoin d'alchimie improbable. Tenez, par exemple, quand je vivais aux États-Unis, j'ai fait quelques pièces avec une troupe qui s'appelait Picnic Theatre Company. Et là, ça m'a donné une vitrine incroyable sur Washington. Beaucoup de gens travaillaient en politique, il y avait des républicains, des démocrates qui arrivaient à travailler ensemble. Et plus récemment, dans nos 3 mousquetaires, notre Louis XIII, il est pâtissier dans la vie. Notre D'Artagnan, il travaille en intelligence artificielle. Et ce qui est magique, c'est qu'au fur et à mesure des répétitions, ces inconnus nous donnent accès à une part d'eux-mêmes que beaucoup de gens, même dans leur entourage, ne connaîtront jamais. Ils nous donnent accès à leur vulnérabilité. Alors, forcément, il y a de très belles et profondes amitiés qui se créent dans le théâtre amateur. Dans mon cas, des liens qui ont survécu au temps et à la distance, et qui aujourd'hui m'ont aidé à m'ancrer ici au Québec, à me faire sentir chez moi. Et ça, c'est pas rien. Mais pour vous parler de ce lien qui se crée sur scène et en coulisses, j'aimerais vous faire entendre André. André, c'est le père d'une amie à moi qui m'a confié quelques souvenirs de jeunesse. Ce qui se dégage de toutes mes expériences de théâtre amateur, c'est l'immense sentiment d'amitié avec ceux avec qui on fait du théâtre amateur. Ce qui fait que 60 ans plus tard, par exemple, quand j'ai joué à 17-18 ans, 60 ans plus tard, je rencontre une vieille amie, on ne s'est pas vu depuis 20 ans. Je l'appelle par son prénom de la pièce de théâtre. Je lui lance, avant de lui dire comment ça va, je lui dis, alors Maïté, qu'est-ce que tu fabriques? Et elle me répond, mais François, des confitures, comme tu sais. Alors qu'elle s'appelle Pascal, et moi je m'appelle André. C'est touchant, non? Alors bon, maintenant, quand un ou une de vos amis vous dira « Hey, les billets pour ma pièce sont en vente », bah achetez-le, ce foutu billet. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein. Je vais chercher mes spectateurs avec les dents. Mon coiffeur, véridique, mes contacts professionnels, mes amis d'amis, je mène une campagne, mais décomplexée. Oui, j'y ai passé du temps. Souvent, j'y ai investi de l'argent. Et j'y ai mis beaucoup de passion. Évidemment que je veux que vous veniez voir ça. Mais certaines personnes ne vous diront peut-être pas combien c'est important pour elles, par pudeur ou par peur d'insister. Alors je me permets pour elles de le faire ce soir. Parce que bon, j'imagine que si vous êtes là ce soir, vous êtes déjà au courant. Mais comme dirait Serge, la vie, ça devrait toujours être comme ça. Sandrine Rastello, tout le monde! Je profite de son sujet de numéro en même temps pour souligner le travail qu'il y a derrière tous ces numéros-là qui vont vous être présentés ce soir. 5 minutes, ça a l'air banal,
Mais en fait, ça demande tout un effort de concision, je vous l'assure. Quand on veut parler de quelque chose qui nous tient à cœur, là, 5 minutes, ça passe vite en titi. Ça passe vite. Fait que là, ce soir, vous avez droit vraiment, là, comme c'est pressé, là. C'est genre la crème de leurs idées. Bon. OK, poursuivons. Au Théâtre aux Écuries, elle a trouvé des spectacles inusités qui comblent son cœur et son âme. Si elle était une plante, elle serait l'ortie. À la question si un génie t'offrait 3 vœux mais tu devais répondre en 5 minutes, elle répond « Je suis vive d'esprit et de cœur, je suis capable d'accomplir tous mes rêves, que la paix, l'abondance et l'amour soient toujours présents en moi. » Notre prochaine étoile est artiste de danse contemporaine et artiste clownesque. Elle est aussi professeure d'Hatha Yoga et pratique le massage thaïlandais. C'est sa première participation au cabaret ce soir. Donc, on va poursuivre là, tout en mouvement. Donc, je vous invite, vous aussi, à créer du mouvement et du son avec vos mains, mettons la ponctue, pour accueillir avec chaleur Mélissa.
Je sais pas pour vous, mais moi, j'avais jamais assisté à de la danse clownesque. Puis, je suis nouvellement fan, là. Je vais vous faire tirer un fan club, si ça vous tente, vous embarquer. Le prochain numéro va mettre en vedette 2 étoiles que vous avez pu voir ici même les années précédentes. Alors, la première est gestionnaire de produits technologiques chez Greenpeace. Au théâtre, aux Écuries, elle a trouvé un lieu convivial, humain, où tout le monde se connaît, une opportunité d'assister à une programmation audacieuse et des super gérantes de salle. C'est cute. Si elle était une plante, elle serait un tournesol qui cherche le soleil. À la question si un génie t'offrait 3 vœux mais tu devais répondre en 5 minutes, elle répond 1. Pouvoir dormir 1 heure et se sentir comme après une nuit de 9 heures. Le deuxième, c'est un vœu de Kalinours, selon elle. Abolir le capitalisme et le patriarcat, rien que ça. Et 3, des vœux infinis. C'est coquin, ça. Le second est professionnel de recherche en sciences humaines et sociales à la retraite. Au théâtre aux Écuries, il a trouvé des chevaux de différentes couleurs, dont un blanc qu'il a adopté. C'est un tannant, lui aussi, je vous avertis. S'il était une plante, il serait un hibiscus. Et à la question du génie qui t'offre 3 vœux, mais en 5 minutes, il répond « Ben, j'ai pas assez de temps pour en formuler ne serait-ce qu'un seul, tellement mes vœux sont énormes. Mais au moins, pendant la pandémie, il y a eu du temps, ce qui fait qu'il a écrit ce texte-là qui va vous être présenté ce soir en duo. C'est beau, ça, quand même, fun. Son texte s'intitule « La vie ». Alors, applaudissez notre premier duo de la soirée, Nicolas et Marine. Bonjour. Bonjour. Je vous ai pas sonné. Pardon, j'ai pensé que c'était à moi que vous disiez bonjour. Jamais de la vie. Oh, vous y allez fort quand même. Excusez-moi, je... Oublions cela. Mais j'aimerais comprendre. Pourquoi refuser de dire bonjour à une personne comme moi, croisant votre chemin? Jamais de la vie, vraiment? Justement, j'aimerais lui dire bonjour, mais je n'y parviens pas. Mais elle est là, cette personne devant vous. Ne cherchez plus. Peu importe que vous ne me connaissiez pas, l'important c'est la rencontre, même si elle doit être éphémère. Non, vous ne comprenez pas. Il s'agit d'autre chose. Mais alors, de qui ou de quoi parlez-vous? La vie. La vie? Oui, comme dans Jamais de la vie. Oh, encore? Jamais de la vie, oui, c'est lorsque vous m'avez remis cette expression sous le nez que... Je vous l'ai remise sous le nez, comme vous dites, pour vous faire réaliser son caractère contre-productif, en particulier dans ce contexte de civilité. Car, j'espère que vous l'entendrez, il est néfaste pour le genre humain de laisser... J'allais dire que c'est en vous entendant me répéter cette question que le mot vie s'est détaché. Détaché? Je veux dire, comme s'il m'apparaissait en surbrillance. Je vois. Vous vous êtes ni plus ni moins emparé du mot vie. Vous l'avez extrait de cette expression malheureuse, comme s'il vous apparaissait soudain que votre bonjour ne pouvait s'adresser qu'à elle et à elle seule. C'est bien ça. La vie avant toute chose ou toute personne, oui. À vrai dire, à bien y penser, on aurait perdu moins de temps si d'entrée de jeu, je vous avais plutôt répondu jamais sans la vie. Jamais sans la vie. En effet, c'est déjà mieux. Et même que ça fait ma journée. Et elle n'est pas terminée cette journée, bien au contraire. Alors poursuivons notre échange, voulez-vous? Je sens que nous sommes sur la bonne voie. Hey. Poursuivons, oui, d'accord, mais... Lâchez-moi un peu, donnez-moi un peu d'air. Je vous sens prête à en découdre avec quiconque croise votre route, comme si le sort de l'humanité était entre vos mains. Je vous en prie, soyez attentifs. Je suis désolée. Vous avez raison. J'ai sans doute mes propres comptes à régler avec la vie. Je vous
chaque jour qui passe, j'essaie de m'imposer une discipline fort simple. Je sors de chez moi, de ma tanière. Je sors de moi littéralement, car c'est le but. Pour prendre une marche. Je regarde tout ce qui bouge et s'anime autour de moi. J'entends la rumeur des paroles échangées entre les passants, des mots qui résonnent plus que d'autres, des chants d'oiseaux et de bourrasques, de la musique, des bruits de ville. Je me nourris de tout cela. Puis vient un moment où je m'arrête de marcher. L'endroit varie, c'est peut-être dans un parc ou au milieu d'un trottoir. Je ne m'assois jamais. Je reste planté là un temps, cherchant à me connecter, puis à m'entretenir avec cette part de moi-même imprégnée de tout ce que je viens de voir et d'entendre. Et cela doit toujours commencer par un bonjour. C'est la clé. Et c'est à ce moment précis que je vous ai croisé. Oui. Et c'est pour ça que... c'est pour cela que j'étais vraiment contrarié. Oui, un peu contrarié. Mais vous voyez, je n'avais jamais réalisé auparavant que mon petit rituel quotidien en était un de célébration de la vie, du moins une tentative de célébration. C'est vous qui venez indirectement de me le faire réaliser. Mais le problème, c'est que je n'y parviens jamais. Et pas seulement en raison de facteurs extérieurs, telle une personne comme vous m'adressant la parole. La connexion que j'essaie d'établir est toujours précaire. J'ai beau dire bonjour, le vide prend place. Et je perds tout sens de ce qui s'est offert à moi au cours de ma promenade. Et que se passe-t-il alors? Rien, justement. Un bonjour à vide n'est pas un bonjour puisqu'il ne mène nulle part. J'en ai conscience et c'est sans doute pour cela que je suis incapable de me présenter aux autres de cette manière, vous comprenez? Chaque fois, je retourne chez moi bredouille. J'y retrouve les membres de ma famille, mais je suis démuni face à eux, car je n'ai que du vide à leur offrir. C'est donc bien une quête existentielle que vous menez chaque jour. Le besoin de vous connecter à la vie. Mieux, de vous approprier ce que vous entendez et voyez d'elle. Mais je n'y arrive pas, je vous dis. Jamais. Jamais la vie. Dire bonjour à la vie, pour moi, relève de l'exploit improbable. Je suis découragé. Je comprends. Peut-être est-ce la manière dont vous ritualisez ce bonjour à la vie qui fait obstacle à cet échange tant souhaité. Par exemple, lorsque vous arrêtez vos déambulations, c'est un peu comme si vous vous mettiez en position d'attendre quelque chose. Comme si la vie allait vous tomber dessus ou se révéler à vous par la grâce de Dieu. Et puis, en admettant que votre bonjour fonctionne comme une clé, selon ce que vous dites, elle semble pourtant n'ouvrir aucune porte, offrant une direction ou un sens à votre propre vie. Il vous manque quelque chose, une méthode, un canevas, des outils pour construire en amont. Vous voilà reparti avec votre ton professoral, vaguement moralisateur. Vous ne m'aidez pas du tout. Pardon, c'est plus fort que moi. Ah, et puis arrêtons tout cela. Ma vie vaut ce qu'elle vaut et c'est tout. De toute façon, il commence à se faire tard, je dois rentrer. Attendez, ne partez pas. J'ai une proposition à vous faire. Quoi donc? Bon, d'abord, je veux vous dire que je vous aime bien. Oui, vraiment. Et que je suis très sensible à votre désarroi. Votre quête quotidienne, ce parcours hors de chez soi pour dire bonjour à la vie, m'émeut aussi beaucoup. Alors je me dis que peut-être nous pourrions le faire ensemble. Je veux dire que chaque jour nous sortirions tous deux pour venir à la rencontre l'un de l'autre. Nous marcherions ensemble et parlerions de ce qui s'offrirait à nos yeux et à nos oreilles. Mais je suis un solitaire, je ne sais pas si... Peu importe. J'ai la conviction intime qu'à nous deux, nous aurons de bien meilleures chances de dire bonjour à la vie, dans le sens où vous le souhaitez.
Mais ce bonjour, nous le dirions au début et non à la fin de la promenade. De l'un à l'autre et à la manière d'une accolade, comme pour sceller un pacte de découverte. Jamais la vie sans l'autre avec soi. Voilà ce que je vous propose. Une sorte de devise. Si vous voulez. J'évite d'en dire trop, vous pourriez me le reprocher encore une fois. Peut-être vais-je à le faire demain. Alors, bonjour. Bonjour. Oui. J'ai ouvert, yes! C'était Marine Temperman et Nicolas Matkendel. C'est trop bon ce cabaret, trop bon, trop bon. Maintenant, 4e numéro, 5e bénévole. Celle-ci est comédienne et marionnettiste. Elle sera accompagnée ce soir à la musique et ambiance sonore par son conjoint. C'est une première pour eux au cabaret. C'est bon, faites bien, faites bien. Au Théâtre aux Écuries, elle a trouvé une ambiance agréable, des spectacles intéressants et variés. Si elle était une plante, elle serait aussi un tournesol. Hein? Un point en commun, là, avec Marine, peut-être que c'est le début d'une amitié qui serait attribuable à mon formulaire de questions pour le cabaret. Ce serait fou, ça. À suivre. Si un génie lui offrait 3 vœux en 5 minutes, elle souhaiterait ceci. Que notre fils aille vraiment bien et devienne complètement autonome. Que notre histoire d'amour dure jusqu'à la fin de nos jours et que je décroche des contrats intéressants comme comédienne et ou marionnettiste. Oui! Avis vous intéresser, là, hein? Ça tombe pas dans l'oreille des sourds ici. Alors, accueillez ce 2e et ultime duo, Marilyn et Jean-Paul.
Marie-Lé Perret et Jean-Paul Bataille. Aïe, aïe. Mon équipe est incroyable. Vous avez vu ça? Flingue. C'est parti en même temps. C'est fou, c'est fou. C'est des pros. C'est des pros. Notre prochaine étoile est technicienne à la planification et agente de liaison à l'ITHQ. Au Théâtre aux Écuries, elle a trouvé un endroit accueillant et inspirant. Si elle était une plante, elle serait une plante araignée, car celle-ci n'a pas besoin de grand-chose pour être bien, parce qu'elle n'est pas tuable. Parce que peu importe où elle se trouve, elle grandit. Si un génie lui offrait 3 vœux en 5 minutes, elle souhaiterait arrêter de vieillir, être toujours de bonne humeur, et que ses enfants et ses proches soient éternels. Cette étoile-là, elle a beaucoup hésité à monter sur scène ce soir. On a jasé pas mal, tu sais, l'inspiration, c'est une drôle de bébite. Fait qu'êtes-vous game de lui montrer qu'on est content de sa décision? Je vous présente Geneviève. Tranche de vie. Le cabaret 2022 m'a donné la chance de mettre en mots une grande peine d'amour. Mon histoire avec le théâtre. Le cabaret 2023 m'a permis d'exprimer ma peine face à la coupure drastique entre ma grande fille et les moments doux reliés au dodo. Et m'a aussi permis de l'aborder une dernière fois. Je t'aime, ma grande. Cabaret 2024. J'aurais voulu être aussi intense que les années passées. Mais je vais bien. Est-ce
prétexte pertinent de monter sur scène ce soir? Je vais bien. Je n'ai rien à raconter. Mais quoi dire quand ça va bien? Est-ce plus facile de s'exprimer par l'art lorsque ça va mal? Il me semblait que oui. Mais après mûre réflexion, je réalise que l'art est partout dans ma vie et qu'en fait, je crée tous les jours. Quand je vais bien, je me sens libre de parler en chantant, de danser dans la cuisine devant les regards abasourdis et stupéfaits de mes enfants. Tout va bien, maman? Quand je me sens bien, j'ai moins peur du ridicule. Je suis plus spontanée, plus détendue. Et cet état de légèreté me donne envie de chanter. J'ouvre la radio et quand je tombe sur une bonne toune, les genoux me plient, puis je me lâche lousse. C'est ce que j'ai envie d'inscrire dans ma vie ce soir. Pas de remise en question. Je vous offre ce soir un show de cuisine. Emmène-moi là où ça sent l'amour. Refais mon nid, le mien s'est détruit. Emmène-moi là où ça meurt le jour. Ailleurs c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Ailleurs c'est trop loin. Et j'y comprends rien. Pourquoi tu pleures quand je te donne la main? De quoi t'as peur quand la nuit s'en vient? Si t'es coincé quelque part un matin, donne-moi la main. Je saurai t'aider. Donne-moi la main. Je saurai t'aimer. À partir de là, c'est dur à dire. Ce serait-tu parce que je peux plus mentir? Oh, c'est-tu les mots, c'est-tu la musique? Ou ben si c'est moi qui est un peu fucké? Ou ben si c'est moi qui serait mélangé? Aide-moi à me trouver. Aide-moi à me trouver, baby. Je suis perdu. Oui, je suis coincé. J'ai besoin
ensemble ça. Merci! Tout virer ça de bord. Geneviève Poirier-Galarneau. C'est vrai, c'était ma requête, le air guitar. Je suis bien fière, pas déçue pantoute. Alors, la prochaine étoile, c'est une autre récidiviste du cabaret, 3 en 3. Au théâtre aux Écuries, elle a trouvé des amis, des spectacles uniques, de l'audace, de la poésie et des bonnes bières. Que demander de plus? Si elle était une plante, elle serait un ficus benjamina avec son allure ébouriffée. Il apprécie un environnement chaud et humide, de bons arrosages et beaucoup de luminosité. Fait que si jamais vous en avez un à la maison, vous repartez avec des bons conseils, notez ça. Si un génie lui offrait 3 vœux rapido, elle souhaiterait ramener à la vie sa mémé et ses pépés. Avoir un corps élastique pour pouvoir le changer de forme et de taille, au-delà des limites du possible, et charmer le cabaret des bénévoles. Charmez-vous, public. Tu sais, là, c'est cute, ça, là. Fait que là, public, tu vas tout donner. Non, attends, non, c'est pas vrai. Il reste 4 numéros. Fait que donne presque toutes. Donne presque toutes pour cette clown passionnée de pédagogie. Coralie Lali-Lala. Tu es une source d'inspiration. Oh. Oh. Veux-tu être mon ami? Oh. Oui. Ta peau a l'air très douce. Veux-tu être mon ami? Bien sûr. Oui.
C'est une source d'inspiration. Si on pensait avec ça, se faire lancer des bonbons puis en lancer à la personne qui nous a montré. Ah, merci de votre participation, belle soirée. OK, ça continue. Ça continue. Notre prochaine étoile se produira pour la toute première fois au cabaret. Elle est artiste et libraire BD. Au Théâtre aux Écuries, elle a trouvé un canapé très confortable. Si elle était une plante, elle serait une alocasia. Et si un génie lui offrait 3 vœux, mais qu'elle devait répondre vite, vite, elle dirait Heureusement que quand elle n'est pas pressée de répondre, elle pond de bien belles choses. Voici Emma. Dans un instant, on va faire une petite musique d'attente. Juste un petit cul gris, pas gros, lâchez pas. C'est ça, je pense qu'il faut qu'il soit debout, me semble. Ouais. Un petit peu plus par ici. Ouais. Yeah, là, c'est parfait. Emma! Il y a un truc qui me dérange dans la vie. C'est pas grave. C'est un truc chez moi. C'est pas urgent non plus. Par contre, ça fait mal au dos. Ça fait vraiment mal au dos. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation par certains que c'était un problème récurrent. Et puis en plus, parfois, ça me fait paraître un peu comme une torture. Mon problème, c'est que je sais pas faire des choix. Alors dans mon sac, il y a un peu toujours tout.
Il y a le maquillage qu'on a utilisé dans les loges. Mon téléphone à la rigueur. De la crème, vous savez, la friction entre les jambes, très pratique. Un chargeur. Oh, les deux bouts du chargeur ensemble. J'ai de la chance. Du déodorant. Un carnet. Non, papier. Des autocollants. Un cercle de broderie. Un gratte. Un chiffon. Un stylo. 2 stylos. 3 stylos. 4 stylos. 5 stylos. Un miroir. Un baume à lèvres. Ah non, pas un stylo. Un bout d'une structure. Encore un stylo. Un crayon. Un rouge à lèvres. Un élastique. On sait jamais, un élastique, ça peut servir. Oh, un deuxième. Une boîte trouvée dans les loges. On sait jamais, ça peut servir. Une banane. Elle est bien, ma banane. Wow. Du Doliprane pour les maux de tête. Aussi appelé Tylenol. Un pinceau. Des lunettes. Des ciseaux. Du maquillage. Il y en avait pour les loges, mais j'en ai toujours sur moi, on sait jamais. Les brossettes entre les dents, ça a servi dans les loges aussi. La colle. Ça la colle, je sais pas pourquoi. Les mouchoirs, en hiver c'est bien. Encore des brossettes. Ah, pas trop stressé. La crème, mais ça c'est pour sentir bon des mains. Encore un élastique. Un agenda. Je suis. Encore au papier. Ah, du maquillage. Ah, un autre bout de la structure. Cutter. Un sac pour mettre d'autres choses si ça rentre plus dans le sac. Un pot à crème. Une pince à épiler, toujours utile. Des élastiques. Encore un carnet. Ah, les extraits, je les ai trouvés à la librairie. Ils ont l'air pas mal. Un taille-crayon pour le pot à crayon. Des écouteurs. Mon portefeuille, bon. Oh, des clés, des stylos, des pinceaux pour se maquiller, des élastiques. Le festival du jamais lu. Un graphisme dedans, j'adore. J'adorais déjà l'année dernière. Du maquillage. Ah, ça j'en ai besoin. Ça c'est quoi? Un dessin sur mon amour du pudding chômeur. D'autres dessins. Du maquillage. Un kéfier. De la laine. J'avais oublié la laine. Renaissance, c'est vraiment bien. Encore un dessin. Des BD. Toujours des BD. Je vous ai pas mis le sac de BD. Mais quelques BD. Pas beau. Une un pinceau. Un bout de pinceau. Un sous-verre. Enfin, bref. Je crois que vous avez compris l'idée, je ne sais pas faire des choix. Ah, vu que je ne sais pas faire des choix, j'ai aussi les chaussettes que j'ai enlevées avant d'aller sur scène parce que avec, sans chaussettes, pieds nus c'était bien. Bref, tout ça pour dire. Vu que je ne sais pas faire des choix, je voulais vous partager des textes. J'ai des carnets. C'est 2 carnets. Et sur ces carnets, il y a des textes que j'ai écrits à des dates précises. Et je vous ai demandé des dates. Texte, date. Donc vu que je ne savais pas choisir quel texte, ben vous allez choisir pour moi. 11 janvier. Il y a 2 carnets parce que j'ai fini le premier, du coup maintenant il y en a un deuxième. 11 janvier, 137. Ma barbe et moi, on s'entend de mieux en mieux. Enfin, j'ai l'impression.
J'ai aussi l'impression que je devrais écrire plus tard et m'occuper de mon CV. C'est bon, je me suis occupée de mon CV. Maintenant, je m'occupe des derniers détails de mon départ. Et donc, je disais, ma barbe et moi, je pense, ou j'espère, qu'on continuera à s'entendre de mieux en mieux là-bas. On aura moins de remarques à la maison. Peut-être qu'elle pourra être longue et fournie. Pas encore. Je l'ai épilée il y a pas longtemps. Peut-être que j'arriverai à ne pas tirer les poils un par un, comme ça. Peut-être que je m'habituerai à la texture de mes joues. Peut-être qu'avec de la crème, ces poils seront plus soyeux. Peut-être. J'ai quand même pris un peu de cire, au cas où, dans ma valise. Car si j'ai réussi à plus ou moins m'habituer aux remarques, aux regards, j'ai du mal avec la sensation des poils sur mes doigts et l'ombre que ça crée sur mon visage sur les photos. Bref, on verra bien. Coutel-nous, chichi pichoun. Aussi dit 11 avril, 10 avril. C'est au nom des canards. Juste là, dans le même boustan qu'il y a 3 ans, quelque chose ont changé. Yael est un peu plus qu'une inconnue très sympathique. On a évolué respectivement. Puis, notre relation s'est construite aussi. Et se consolide continuellement. Quelque chose n'a pas changé par contre. Il y a toujours peu de monde dans ce boustan. La lumière est toujours intensément blanche. L'atmosphère étrangement calme. Et puis on s'est assise à la même table. On écoute la musique douce, le chant enregistré des oiseaux. Et ce qui a définitivement changé, c'est la fin de la soirée. On ne rentrera pas, chacun, chacune, chez soi. On ira ensemble, dans le même métro. On se prendra dans les bras. Et ensemble, on marchera jusqu'à chez nous. On ouvrira la porte, on enlèvera nos chaussures, puis nos habits, avant de se brosser les dents, puis de s'assoupir. Côte à côte. Et peut-être que, comme il y a 3 ans, on rêvera l'un l'une de l'autre. Allez, un dernier. Le 29 février. Bien sûr, il est drôle. Il est drôle parce que je le sais parce que c'était il y a pas longtemps. Et c'est celui de cette année. 28, 29. J'ai écrit sur mon agenda, sur ma main, sur un papier, parce que faire des choix, vous savez, il fallait que j'écrive un texte aujourd'hui. Il n'y a pas un 29 février tous les ans. Et pourtant, j'ai pas vraiment d'inspiration. Je suis malade, je suis fatiguée, mes yeux se ferment, mon nez est bouché. J'ai écrit dans les meilleures circonstances. Mon cerveau donne. Il déconnecte. Fume. Bientôt la fin de la page, la fin du texte, la fin de la journée, la fin du mois, la fin de la fatigue, la fin de ce texte. À bientôt, j'espère. Je vais rester en arrière, je pense, pendant ce petit moment. Vous me voyez bien quand même? Ah, il y a tant de dates, peu de temps. Bon. Là,
je te bombarde de nouveautés publiques. La prochaine étoile aussi monte sur les planches du cabaret pour la première fois. Okay. Elle a étudié en musique et en éducation et travaille aujourd'hui comme scénariste en téléjeunesse. Au théâtre aux Écuries. Ah, je l'avais préparé. Excusez. C'est parce qu'il y a une référence à une toune, puis je la connaissais pas. Fait que je suis allée l'écouter. Puis finalement, je pensais que je m'en souvenais, puis là, je m'en souviens plus. Elle a trouvé des amis, man, trouvé des amis. C'est une référence à Trio. Mais je m'excuse, Marie, j'ai complètement foiré. J'ai essayé fort. Colin Devine. Fait qu'au théâtre aux Écuries, elle a trouvé des amis, man. Si elle était une plante, elle serait un cèdre ou un pin dans le parc des Monts-Valais. Et si un génie lui offrait 3 vœux, elle souhaiterait avoir un 2e enfant, et même un 3e si son chum est d'accord, continuer d'être heureuse dans son couple et sa famille, et finalement écrire et faire de la musique pour le reste de sa vie. Elle vous présente son numéro ce soir intitulé « C'est l'histoire de la vie ». Je vous présente Marie-Ève. Baby Lou, mon beau garçon, mon petit prince, mon petit bonheur, mon cœur de loup. Mon amour pour toi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ça, puis mon amour pour ton père. Vous êtes mes 2 certitudes. Je suis chanceuse d'en avoir 2. Parce que les certitudes, tu vas voir que c'est rare. Avant toi, Baby Lou, je doutais de presque tout, même de moi. Notre famille est devenue mon nouveau centre de gravité. Les anciens astronomes, ils étaient des patates, Copernic, Galilée, toute la gang. Le cœur de l'univers, c'est pas le soleil, c'est pas la terre non plus. C'est toi, mon bébé. À partir de là, tout le reste est tellement simple. Je le sais que je vis pour quelque chose de beau. J'ai existé, ça a valu la peine juste pour te mettre au monde. On n'est pas grand-chose dans l'univers, mais l'amour, ça c'est grand-chose. C'est comme une question réglée. Sens de la vie? Check. Ça fait que je me suis dit, tiens, pour le cabaret des Écuries, je vais écrire un monologue sur l'amour maternel. Tu sais, un numéro feel good, là, ça va nous faire du bien. Mais là, j'ai peur que ça soit plate. Parce qu'il n'y en a pas de punch. Aucun suspense. Pas de revirement possible. Je vais toujours t'aimer, Baby Lou. Il n'y a rien qui peut changer ça. Même après ma mort, après ta mort, après la fin du monde, quand le soleil va s'éteindre puis que notre galaxie va être aspirée dans le néant comme ça. Il peut arriver n'importe quoi, même le pire du pire. Il va forcément avoir un moyen pour que je puisse continuer de t'aimer dans une quelconque dimension. Mon amour existe, donc il est éternel. Je t'aime, donc je suis. C'est élémentaire. Tu comprends pas? Comment je t'expliquerais bien ça? C'est comme dans Le Roi Lion. T'as pas vu Le Roi Lion? Mais oui. C'est l'histoire de la vie.
Ben, c'est clair. Ben oui, ben oui. Non, Babylou, ça te dit rien? Ah, c'est vrai, t'as pas le droit aux écrans. J'ai des super copains. Oui. Et rien ne nous séparera jamais. Simba, je vais te raconter ce que me disait mon père. Regarde le ciel. Les rois des siècles passés nous contemplent comme les étoiles. C'est vrai? Oui. Chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que tous ces rois seront là pour te guider. Que je serai parmi eux. Quand tu t'endors à côté de moi, Babylou, il y a des moments parfaits où j'ai aucune autre envie, aucune autre pensée que d'être là avec toi. Je mets mon nez dans tes petits cheveux tout doux, je te chante des chansons, j'écoute ta respiration s'apaiser, puis je sais que je fais exactement la bonne affaire. Je me sens comme les animaux blottis avec leurs petits dans leur tanière, dans leur terrier, dans leur nid. Je me dis qu'il n'y a aucune différence entre moi puis les mères de la préhistoire. Toi puis moi puis papa Babylou, on n'a rien d'unique. On est juste des parents avec leur enfant. Puis c'est ça qui est beau. On est tellement vulnérables puis tellement forts en même temps avec cet amour-là invisible ici, à l'intérieur de nous. Ça me donne le vertige d'y penser. Je me demande si tous les parents ont ressenti ça au moins une fois. Même je me demande si tous les parents ont ressenti ça au moins une fois. Même avec la fatigue, les larmes, la morve, le vomi, le pipi, le caca, la cicatrice de césarienne, mon cul qui sera plus jamais le même, la charge mentale, les 1000 brassées de lavage, puis les hostifis de joie électronique avec leurs chansons gossantes. Il y a tant d'animaux à découvrir. Explore avec moi. Ouvre le livre et touche un animal. Il y a tant d'animaux à découvrir.
quoi je parle? Je te parle de la tendresse. Tu sais, quand ton cœur est submergé par un tsunami d'oursons, de chatons en peluche, puis de guimauves arc-en-ciel. Une vague d'amour qui abolit le temps, puis qui engloutit tout ton ego. Bercer un bébé, y a-t-il quelque chose de plus tendre que ça? Serrer son enfant dans ses bras, dans sa chaise berçante, dans sa chambre, dans sa maison. Même avec pas de maison, même avec pas de chambre, pas de chaise, pas de bras. Même sous les bombes. Même au milieu des ruines. Ça devrait être possible, tout le temps, partout, de trouver au moins une seconde de bonheur, juste en respirant dans le cou d'un bébé. Un petit sniff comme ça, là. Hey, voulez-vous voir une vidéo de mon bébé? C'est son moment qu'à Noël, il a donné un petit costume de lion. C'est vrai? J'ai même pas ça. Regarde, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est son costume de lion. Je sais, c'est mon fils. C'est comme ça, ils sont comme ça. Je vous l'avais dit que ça serait plate. Ah, et bon, oui. Des fois, là, je m'écoute parler de toi, Babylou, puis je me trouve quétaine à mort. Pire que Disney. Je me dis, écoudons, va t'en revenir un moment donné. C'est parce que c'est mon premier, ça va être moins pire au deuxième. C'est-tu les hormones? Je suis encore sur un high d'ocytocine. Ça va-tu se calmer à un moment donné, cet amour-là, ou ça va être tout le temps fou de même? Peut-être dans 10-12 ans, je vais t'aimer moi. C'est quand tu vas devenir un grand ado niaiseux, puis que je pourrais tapoter tes petites fesses, donner des petits becs en fait, ça bédaine. Ben non, je dis n'importe quoi. Je t'aime de plus en plus, pas de moins en moins. T'étais dans mon ventre, je t'aimais déjà, puis je te connaissais même pas encore. Fait qu'imagine maintenant. À chaque jour, tu m'émerveilles. Tu sais tout ce qu'il faut faire pour grandir, puis moi, ben, je grandis avec toi. T'as rien de spécial à faire. T'as juste à être toi, Émile.
je le sais, public, là, t'en reviendras pas. Mais la prochaine étoile aussi vit son baptême du cabaret. Elle est arrivée seulement cet automne en plus pour être bénévole chez nous. C'est fou, là, déjà, un cabaret, tout. OK. Déjà, au théâtre aux Écuries, elle a trouvé de l'inspiration, des rires et de belles rencontres. Si elle était une plante, elle serait un philodendron monstera deliciosa. Et si un génie lui offrait 3 vœux, elle souhaiterait mettre un terme au conflit palestino-israélien et tous les conflits d'ailleurs, vivre de sa musique et voyager quand bon lui semble. Elle est apprentie sociologue le jour, mais ce soir, elle est notre avant-dernière étoile, le coulis de fudge avant la cerise sur le Sunday. Je vous présente Rachel. Allô tout le monde, ça va bien? Oui! Je m'appelle Rachel, puis je suis sur scène ce soir parce que j'avais envie de raconter mon étrange relation avec le temps. Le temps qui ne sait plus vraiment comment mourir ou comment s'arrêter dans mon quotidien. Surtout en ce moment avec le rush de fin de session à l'université. J'imagine pas être la seule dans la salle, ou du moins l'avoir déjà vécu. Des fois, j'ai comme des besoins criants d'accalmie. Ça fait que je vais sur mon balcon, je ferme les yeux, j'écoute les oiseaux qui se disputent avec les voitures pour chanter. Même les temps morts sont remplis. Parce qu'avec l'université, le travail, les amis, les colocs, la famille, les factures de dentiste qui chient mon budget, l'inflation, l'augmentation de loyer, mais le temps devient une gymnastique impossible à maîtriser. Puis je me demande comment s'écoulent les journées des oiseaux. Une fleur d'hiver, une nature morte, s'emmitoufle dans la neige, un cercueil qui tient au chaud, qui tient au chaud. Moi sur mon balcon, je ferme les yeux, le temps s'arrête. Les oiseaux chantent, se disputent une mélodie, une mélodie. À l'université puis qu'on veut un temps de répit, on part à la chasse au temps mort. La période de chasse est full bien définie, c'est quelque chose comme du 1er au 10 mars. Et on la nomme relâche. Souvent dans ma semaine de relâche, j'ai comme ce besoin de complètement dépluguer, ni penser à l'université, ni au travail ou à quoi que ce soit d'autre. C'est que dans ce temps-là, on s'en va dans la pompe du fleuve, s'asseoir sur ces rochers. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, puis c'est parfait de même. C'est là où mon nom s'épuise, se tait, puis ma tête dit plus rien. Le temps meurt enfin. Il devient un espace infini. Avais-tu le temps
pensées les plus belles. Oh, dum dum pa, dum 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 papa, dum 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 papa, dum 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 da da. Avais-tu les temps morts à déterrer? Des myriades de silence ou des cybèles. Attends-moi dans la forêt, durum pa, durum de papa, durum dai, durum de paha, durum dai, durum de dada, dai, durum paha, durum de daha, dai, durum de aha, durum dai, durum de daha, durum dai. Mon amie Marie-Ange habite nez à nez avec le fleuve. Son mode de vie est extraordinaire. Sa maison est chauffée au bois. Attends tout ça, là où est-ce qu'elle reste, comment s'écoulent les minutes, les heures, les semaines, ça n'a rien à voir avec mon quotidien. Là-bas, les hivers sont doux. Le fleuve s'amincit. La forêt danse sous le poids de la neige pesante. Quand j'y vais pour lui rendre visite, à la noirceur tombée, on décide de partir faire une petite expé en ski de fond. On tombe sans arrêt, les pistes sont toutes glacées, piétinées, mais on réussit malgré tout à se rendre au point de vue que Marie-Ange avait si hâte de me montrer. Les étoiles, la ville puis ses lumières, le fort qui pointe du doigt un peu partout. Ça y est, j'en attrape enfin un. J'attrape un temps mort. Pour pas qu'il s'enfuit, je le mets dans ma poche avant de faire demi-tour puis rentrer à la maison. Merci à Marco. C'est Rachel Lang. J'ai tapé dans la tête depuis des semaines. Tantôt, je m'étais trompée, je me suis fait dire. OK. J'aurais pu vous laisser sur la poésie de Rachel, mais il nous reste un dernier numéro. Yes! Ça mérite une petite histoire, ça sera pas long, je promis. C'est l'histoire de bénévoles qui vivent leur vie de bénévole, puis qui tombent en amour avec le théâtre aux écuries. Puis là, ils s'y dévouent. Puis là, un jour, ils y décrochent un travail. Fait que là, Michael, tu me vois venir. Ça a été le cas pour Michael, notre directeur administratif au théâtre aux écuries. Ça a aussi été mon cas. Jamais lu 2019. Et c'est aussi le cas de la prochaine étoile qui est maintenant au poste de gérant de salle. Donc, à la question « Quel métier exerces-tu » ou « Quelle étude as-tu complété ou es-tu en train de compléter ?» Yael répond « Attends, toute la liste? » Arts et lettres, littérature de langue française, orientation dramaturgie, littérature francophone et résonance médiatique, spécialisation en médiation culturelle et théâtre avec concentration en études féministes. Mais sinon, avec ça, je cherche encore quel métier j'exerce exactement. Au théâtre aux écuries, elle a trouvé une communauté artistique vibrante, engagée et inclusive. Si Yael était une plante, Yael serait du lichen. Encore le cul entre deux chaises, c'est mots pas les miens. À la question si un génie lui offrait 3 vœux, mais qu'on avait juste 5 minutes, Yael répond « Je serais bien embêtée et je passerais probablement les 5 minutes à me demander ce qui serait le plus à même de réduire les changements climatiques ou de destituer les partis de droite qui sont au pouvoir. La fin du capitalisme, please? Plus d'art et d'éducation populaire? Oui, s'il vous plaît. Alors, sans plus attendre, là, c'est vrai, public, tout ce que t'as, tu le donnes maintenant. Donne tout ce qui reste pour notre dernière étoile. Je vous le présente sous son nom d'artiste du jour, Frankie Cambré.
seuls puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise, de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Merci à tous et à toutes pour vos belles présences. Vous avez été sublimes. Je suis quasiment déçue que ça soit fini, là. J'aurais aimé ça en avoir d'autres à vous présenter. Mais bon, je suis quand même déjà vraiment contente et fière de tout ce qui a été présenté ce soir. C'est trop fun. Le bar reste ouvert. Restez encore un peu avec nous. Soyez généreux aussi de vos commentaires avec nos étoiles qui vous ont tout donné. Si vous avez des impressions, vous voulez juste aller leur jaser pour les connaître, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, restez avec nous. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et à l'année prochaine. Puis je vais inviter mes étoiles à venir prendre une photo avec moi sur scène.